T'as une communauté, t'as bossé dur pour la construire, et aujourd'hui tu veux l'emmener plus loin. Mais il y a un piège dans lequel tombent 90% des créateurs. Vouloir tout faire. Et pas parce qu'ils sont mégalos, mais parce qu'ils pensent que déléguer, c'est trahir leur message. J'ai un scoop pour toi. Le coaching de ta communauté, c'est peut-être pas ton rôle. Et je te dis pas ça pour te vendre un service. Je te dis ça parce que j'ai vu des dizaines d'entrepreneurs brûler leur énergie à petit feu, à vouloir répondre à chaque message, rassurer chaque membre, recadrer chaque question, relancer chaque participant inactif. Et à la fin, ils ne tiennent plus. Plus de vision, plus de feu intérieur, juste une grosse lassitude. Et tu sais ce qu'ils avaient tous en commun? Ils croyaient que leur puissance venait de leur présence partout, alors qu'elle venait de leur présence juste là où c'est utile. Les amis, bienvenue sur ce vlog. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec mon pote Jérémy Coleman. Jérémy, c'est une grande histoire d'amour avec lui, ça fait très longtemps qu'on se connaît et surtout parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble et vous nous voyez sûrement sur les réseaux justement faire des choses ensemble. Aujourd'hui, la première vidéo est toujours sur YouTube. Oui. Elle date de 2018 je pense. Elle est toujours sur YouTube. Tu as un chapeau trop petit, j'ai un chapeau bizarre et on a tous les deux 10 kilos de plus. Ouais. Oh putain, ah oui c'est vrai. J'espère que vous ne retrouverez jamais cette vidéo. Il y a les preuves, si vous allez fouiller sur ma chaîne YouTube, les preuves existent. Merde, oh putain, t'aurais pas dû le dire. Bref, les amis, pour vous dire qu'aujourd'hui, on est à l'événement annuel Capé, c'est la rencontre et j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de ce que tu fais aussi, parce qu'il y a forcément des gens qui ne connaissent pas et qui ne te connaissent pas. Dis-moi déjà, par rapport à tout ce que tu fais. Coleman Publishing, c'est une boîte qui prend des coachs, des thérapeutes, des solopreneurs et qui les aide à développer leur activité d'une façon simple. Donc à l'opposé de toutes les méthodes marketing hyper compliquées qu'on voit partout sur Internet. Pour ça, nos clients ils sont accompagnés sur plusieurs mois avec différents coachs dans différentes thématiques, dont Mehmet qui est notre spécialiste performance, déblocage, mindset. Ça fait des années qu'on fait ça et chaque année on fait un événement qui s'appelle la rencontre où on ramène nos clients et des gens de l'extérieur pendant 2 jours pour leur faire vivre de l'intérieur l'expérience Capé. Ça passe par des ateliers, ça passe par du coaching, plein de choses comme ça et c'est justement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et par rapport à tout ça justement, c'est quoi la grande vision, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que tu délivres et tout ce que tu apportes? Surtout en fait au niveau des coachs, alors tu sais moi je suis coach aussi, mais coach et thérapeute, c'est quoi en fait ta grande vision par rapport à eux et tu sais ce à quoi tu as contribué pour moi? Aujourd'hui il y a plein de gens qui ont des compétences extraordinaires qui mériteraient d'être mises au service de plus de gens. La plupart du temps c'est de très bons professionnels mais pas des bons marketeurs. Moi ça tombe bien, je suis aussi un bon professionnel mais en fait mon métier moi c'est marketing. Et c'est ça qu'on a décidé de donner aux gens qui en ont le plus besoin parce que par ricochet, c'est elles qui font le plus de bien. Si je donne mes compétences à des grandes entreprises, je fais beaucoup moins de bien que si je les donne à des indépendants qui eux-mêmes vont aider plus de gens. Et pourtant, dans les deux situations, moi je gagne de l'argent pareil. Donc bon, si ça change rien, autant prendre le truc qui fait du bien. Le postulat de départ, il est là. J'avais des compétences, je les aime bien, je veux gagner de l'argent avec. Ah tiens, où est-ce qu'elles sont le mieux employées? Mais plus que ça, moi la vision c'est de révolutionner un peu, alors révolutionner, pas disrupter en mode startup, mais de donner une autre possibilité, une autre voie à l'éducation en ligne telle qu'elle existe aujourd'hui. Et je pense très profondément que tout le monde devrait à terme avoir un coach, un psy, voire des choses beaucoup plus cheloues, mais ça vous concerne, c'est chacun son truc. Mais à minima un coach et un psy. Et si on peut mettre des coachs et des psys devant plus de gens, on sera des générations plus épanouies, probablement un peu de meilleurs parents qui créeront la prochaine génération qui sera un peu meilleure et un peu plus heureuse. Et c'est comme ça que par ricochet, dans très longtemps, on arrive à quelque chose de vachement mieux. Super. Pour terminer, simplement, ce serait quoi le message que tu peux donner à tous les professionnels aujourd'hui qui sont dans ces milieux-là, que ce soit des CEO de l'accompagnement, que ce soit des coachs, ce serait quoi le message que tu leur donnerais justement par rapport à tout ce que tu fais toi aujourd'hui? Le mot de la fin, quoi. Entourez-vous. On ne peut atteindre des choses qu'on pensait impossibles que si on arrive à ancrer dans notre crâne que c'est possible. Le moyen le plus facile de le faire, c'est de s'entourer de gens qui l'ont déjà fait. C'est pour ça qu'on se fait coacher, qu'on rentre dans des programmes. C'est pour ça qu'on va à des événements, dans des masterminds, etc. C'est le hack, vraiment, le raccourci suprême vers ce qu'on veut atteindre. C'est de s'entourer de gens qui l'ont déjà fait. Et donc, on va normaliser cette chose qu'on veut réussir. C'est pour ça que l'accompagnement est hyper important. Jérém, merci. Merci à toi. Merci énormément. En 2009, à Stanford, 3 chercheurs, Eyal Ophir, Clifford Nass et Anthony Wagner, ont étudié l'impact du multitâche sur les capacités cognitives. Ils ont comparé 2 groupes, des multitâcheurs chroniques qui jonglent avec plusieurs infos à la fois et des gens plutôt monotâches concentrés sur une seule chose. Le but, tester leur mémoire, leur attention, leur capacité à filtrer l'info. Verdict, les multitâcheurs étaient les moins bons. Moins de concentration, moins de raisonnement logique et surtout un cerveau incapable de trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Dans un test, on leur montrait une série d'images mélangeant lettres et chiffres, ils devaient se concentrer uniquement sur les chiffres. Mais leur cerveau n'arrivait pas à ignorer les lettres. Tout restait au même niveau d'attention, comme si leur cerveau était en open space permanent. Pas de filtre, pas de hiérarchie, juste du bruit.
Et c'est exactement ce qui t'arrive quand tu veux coacher ta communauté, animer le groupe, créer du contenu, répondre aux DM, faire le SAV et tu passes du rôle de CEO à animateur Slack ou de leader à babysitter digital. Alors imagine un chef d'orchestre, mais au lieu de diriger, il veut aussi jouer du violon, puis sauter au piano, puis taper sur les cymbales. C'est plus un concert le bail, c'est un bordel philharmonique. Et au final, il oublie pourquoi il est là. Alors pose-toi cette question simple. Dans ta communauté, qu'est-ce qui doit absolument passer par toi? Et qu'est-ce qui pourrait être porté par quelqu'un d'autre, sans perdre ton message? Parce que t'as pas besoin de tout faire, t'as pas besoin d'être coach et t'as même pas besoin d'apprendre à le devenir. T'as juste besoin d'un cadre, d'un relais, d'un professionnel, quelqu'un qui sait accompagner ta communauté à dépasser ses croyances limitantes pendant que toi, tu restes dans ta zone de génie. Et si un jour t'as besoin de ce relais, je suis là. Mais que tu bosses avec moi ou pas, le plus important, c'est pas moi. C'est que ta vision puisse continuer à se développer sans que tu t'épuises à la porter seule. Alors, tu choisis quoi? Ta liberté d'esprit ou tes croyances de leader sacrificiel?